Un match plutôt intensif dans la défense, grosse intensité défensive avec beaucoup d'envie, ce qui a donné pas mal de fautes. Mais des fautes de jeu avec deux équipes qui avaient envie de gagner le match. Techniquement plutôt intéressant, avec pas mal de jeux en poste 5, ce qui n'est pas toujours le cas en pré-national parce que malheureusement il n'y a pas des postes 5 dans toutes les équipes. Et deux équipes avec de l'envie, qui malheureusement sur la fin avec je pense la fatigue, a donné lieu par contre à des débordements avec un peu trop d'intensité et ce qui nous a amené à sanctionner pas mal sur la fin. Alors, du coup, déjà, l'important pour nous en tant qu'arbitre, c'est de le repérer déjà avant le début du match, d'en discuter entre nous pour aborder un peu notre manière de gérer ça, justement. Là, concrètement, non seulement il y a un différentiel athlétique, mais en plus, il y a un différentiel d'expérience. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir des postes 5 et des postes 3 qui sont athlétiquement un peu plus au-dessus, physiquement parlant, des joueurs d'Aix, il y a aussi de l'expérience en plus, ce qui fait que c'est aussi à nous de se méfier des petits coups un peu rusés de certains anciens qui peuvent essayer de tirer un avantage de leur expérience, et puis se méfier aussi de la frustration des joueurs un peu moins expérimentés qui peuvent vite rentrer justement dans de l'agacement sur des choses où ils se font prendre par de la ruse de la part des plus expérimentés. Donc je pense que ça, c'est des choses importantes à se dire avant le début du match, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on essaye de faire systématiquement, c'est de trouver un petit peu les points clés du match avant de commencer nos matchs. Le basket Limousin, pour moi, je pense qu'il y a eu des belles choses qui ont été faites en National 3, notamment par Panafetia la saison dernière, qui finit vraiment très très bien sa saison. Le CSP, depuis plusieurs années, reste toujours constant. Après, c'est un petit peu plus compliqué autour, mais parce que les poules aussi de National 3 masculine ont changé. Pour ce qui est de la NF3, il y a encore un très très gros écart, je trouve, entre la National 3 filles et la pré-nationale féminine, ce qui, je pense, devrait s'harmoniser d'ici quelques années avec les nouvelles poules qui ont été faites, de manière à préparer peut-être un peu plus les équipes à l'écart avec la National 3. En garçons, l'écart, il y en a toujours, mais ça, je crois que malheureusement, après, avec la Nouvelle-Aquitaine, on a grandi les poules, donc forcément grandi le vivier, mais jusque-là, c'était forcément compliqué d'avoir 10-12 équipes au même niveau que la National 3. Et je pense que par contre, les premières équipes ont le niveau et sont capables en tout cas de trouver les ressources nécessaires pour l'avoir jusque-là, donc c'est plutôt bien. Après, je pense qu'il faut rester dans cette dynamique et continuer avec surtout des jeunes. Je pense que c'est là qu'il va falloir miser dans l'avenir, c'est nos jeunes en formation. Et je pense que notamment Panafetia a fait pas mal d'intégrer des jeunes. Et je pense qu'effectivement, chez nous, c'est aussi l'objectif des clubs de NM3, c'est de réussir à avoir des joueurs qui sont déjà là dans leur club. Ouais, de toute façon, il faut servir de tous les matchs pour travailler. Après, ça va être à moi d'essayer de trouver des zones de travail exploitables face à Aix quand on va les rejoindre en coupe là. Ils vont certainement nous proposer d'autres choses et c'est très bien. J'espère qu'ils vont, je suis sûr, ils vont avoir forcément dans un coin de leur tête la défaite de 14 points là, de ce week-end contre nous, en se disant que c'était certainement possible de faire mieux. Et j'espère que du coup, ce rapport de force sera encore présent et qu'ils vont nous forcer à travailler correctement pour pouvoir livrer un vrai match et pas quelque chose où en fait comme c'est la coupe, tout le monde s'en fout et ça sert à personne en fait. Là j'aimerais bien qu'on puisse faire un vrai match. Aix avec les atouts dont ils disposent, ils en ont. Nous en essayant d'être le plus sérieux possible, le plus rigoureux possible, ce qui nous a un peu manqué sur le match du week-end dernier. Parce qu'après, c'est Bergerac. Bergerac, c'est plus tout à fait la même équipe que l'année dernière, mais ça reste normalement une équipe qui est solide, même si le début de saison est compliqué.
Et puis on va enchaîner le reste de la saison et il faut se préparer, il faut être prêt parce que nous, nos 2 grosses échéances, c'est les 2 derniers matchs de chaque phase. Donc il faut qu'on arrive à monter en puissance tout au long de la saison. De toute façon, on est sur à peu près ce qui était prévu de ma part, mais de la part de beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a 3 équipes qui se détachent un peu, Landouge, PTT et nous. Et puis des équipes qui sont censées être un petit peu en dessous derrière. Maintenant, quand on regarde journée après journée, sur les 3 gros, alors c'est 3 victoires. Nous de 4 à Tulle, donc on leur met pas 50 points. Les PTT gagnent de 4 le week-end dernier, Landouge gagne de 6. Voilà, on le savait, c'est de toute façon un championnat qui est beaucoup plus homogène que l'année dernière. L'année dernière, je pense que Tulle, ils ont dû avoir le minimum d'écart, ça a dû être une quinzaine ou une vingtaine de points. Je crois que d'ailleurs ça doit être contre nous, ils ont dû gagner de 12 ou 13. Bergerac, pareil, mais tout le reste, ils ont mis des branlées, ils ont mis des gros écarts à toutes les équipes. Cette année, sur les 3 premières journées, il y a déjà les 3 gros, entre guillemets, qui se sont fait peur au moins une fois. Donc voilà, mais ceci dit, ces 3 équipes sont quand même à 3 victoires.